je rebondis sur ce que vous aviez dit. Vous parliez d'un audit, c'est clair que c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai lu récemment que, par exemple, la mairesse d'Amélie-les-Bains, parce que vous parlez aussi de problèmes de lever l'impôt et des fonds, il y a l'air, je parle un peu dans le vague parce que j'ai essayé de trouver des réponses, mais je ne les ai pas trouvées en amont, par rapport à ce que cotiserait à la Comcom et les reversions. Il y a beaucoup de communes, de petites communes qui par rapport à ces CRS se feraient arnaquer quoi en gros. Et qu'en fonction de l'audit, si on découpe la même chose que ce que dit la mairesse d'Amélie-les-Bains, le bras de fer serait compliqué pour renégocier entre ce qui est versé par une petite commune et ce qu'elle retouche derrière. En gros, elle dirait que sur 5-6 ans, elle aurait perdu plus d'1 million d'euros. Si c'est la même chose pour Morillas, par exemple, on file du blé à la... Je pense que la Comcom, c'est important. Je ne vais pas dire le contraire. Parce qu'il y a des gros projets et qu'il faut s'inscrire dans la Comcom. Si l'audit, mettons, nous dit que nous aussi, sur 5 ans, on s'est fait arnaquer d'1 million, comment vous comptez renégocier le bras de fer? Je veux dire que c'est une question importante pour vous. Merci beaucoup pour cette question. Comme nous l'avons écrit dans notre projet, nous souhaitons rester maîtres des décisions sur la commune par rapport aux pratiques intercommunales. Alors il faut savoir qu'Amélie-les-Bains n'est pas la même communauté de communes que nous. Voilà, nous on est communauté de communes du Val-Espire, mais c'est le même type de mécanisme. À Amélie, c'est le Haut-Val-Espire. Voilà. Comment ça fonctionne? En fait, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'obligation. La communauté de communes, c'est pas un organisme complètement indépendant, puisque dimanche, en votant un nouvel élan pour Morillas-las-Illas, vous enverrez également des élus à la communauté de communes. Et donc, la communauté de communes, c'est également nous. Monsieur Villa est vice-président, excusez-moi, de la communauté de communes du Val-Espire. Et sachez que Morillas a donc 4 sièges, donc il y a 5 candidats parce qu'il y a 4 sièges et un suppléant obligatoire à noter sur le bulletin de vote. Donc, ne vous trompez pas, quand vous votez dimanche, vous votez pour la commune et vous votez pour la communauté de communes et c'est important. Alors toute la question est de savoir, toute la question de savoir comment sont répartis les coûts en fait. Ce que nous avons constaté, puisque j'ai été élu 6 ans à la communauté de communes, assez rapidement, donc dans une sorte d'opposition non structurée, j'étais quelque part l'opposant de la commune de Morillas à l'intérieur de la communauté de communes, puisque le représentant de la liste commune d'avenir n'est jamais venu siéger pendant 6 ans. Donc j'ai été témoin un petit peu du fonctionnement. Il se trouve que depuis un certain temps, la commune centre a tendance à faire payer des projets Cérétan par l'ensemble de la communauté. Alors il n'y a pas de bras de fer dans cette affaire, il y a un accord. Et il faut savoir que monsieur le maire sortant est pleinement d'accord avec ce processus. Donc nous avons pris position sur de nombreux dossiers, notamment au cours du dernier conseil municipal, parce que nous avons essayé de savoir quels étaient les dispositifs alternatifs qui avaient été évoqués sur un dossier également de transfert à la communauté de communes, de compétences. Et nous n'avons eu aucune réponse de la part de monsieur le maire. Parce qu'en réalité, il y a un dispositif qui est mis en place et puis ça convient à certains. Donc nous, alors si on devait faire un audit là-dessus, cet audit, il ne parlerait pas d'arnaque, il parlerait de politique municipale de Morillas vis-à-vis de Morillas-las-Illas, vis-à-vis de la communauté de communes. Et il nous dirait que probablement il y a un problème, parce que Morillas contribue
Moréas contribue d'une manière, à mon avis, de manière exagérée. De manière exagérée. Je vais donner un exemple de comment se passent certaines négociations. Il y a M. Villa, maire de Moréas-las-Illas, qui se réunit avec M. Villa, vice-président de la communauté de communes. Oui, c'est lui-même en fait, donc en général ils se mettent d'accord. Vice-président de la communauté de communes, en charge de l'enfance-jeunesse. Et je pense que c'est souvent M. Villa, vice-président de la communauté de communes, qui a le bon côté de la négociation. Voilà. Et donc, là-dessus, je pense qu'il faudra recentrer un petit peu le débat. Je suis long là-dessus, bon. Par ailleurs, il y a la question du projet de territoire. Donc là, je vais être un petit peu technique, mais c'est important. Pendant ce mandat, il y a eu la mise en place d'un projet de territoire du Val-Espire. Donc le Val-Espire, c'est 10 communes, avec Céré, capitale, on va dire, de la communauté de communes, mais avec un pôle fort économique, c'est le Goulou. Et donc, dans ce projet de territoire, il y a une forme de concentration progressive d'un certain nombre de choses, de services, de pôles structurants, à Céré, au Goulou, et sur un axe, Céré-le Goulou. Donc moi je dirais que sur cet axe Céré-le Goulou, par ailleurs, il y a Saint-Jean-Plat-de-Corps. Mais Saint-Jean-Plat-de-Corps n'a pas besoin de faire quoi que ce soit en fait, parce que le maire de Céré et le maire du Goulou se mettent d'accord pour que ce soit concentré sur cet axe. Je vais prendre un exemple, après on pourrait en parler toute la soirée, c'est pas l'objectif, mais un exemple, la question de l'Office du tourisme. Nous avions un pôle de l'Office du tourisme à Moréas, issu historiquement du syndicat d'initiative. Voilà. Donc, au moment de la fusion progressive, d'abord dans l'Office du tourisme intercommunal, centré sur Céré, puis de la fusion de cet Office du tourisme avec l'Office du tourisme du Goulou, on est arrivé au démantèlement progressif de l'Office du tourisme de Moréas. Donc aujourd'hui, Moréas n'est plus ni bureau, ni pôle, ni quoi que ce soit de l'Office du tourisme. Ça veut dire que, et il nous reste la maison pour tous, voilà, pour l'instant. Hein. Donc nous, on est favorable à la maison pour tous. Hein. Mais je ne donne pas très cher de la maison pour tous si ce n'est pas nous, en tant qu'entité. Hein. Voilà. Donc il faut savoir qu'à la maison pour tous, il y a eu progressivement, la maison pour tous a été vidée de ses responsabilités sur le tourisme. Voilà. Après, on doit à la personne qui est la plupart du temps le fait que il y a quand même une information qui se fait. Mais je dirais que c'est devenu une information volontaire. Ce n'est plus l'Office du tourisme. Donc structurellement, si vous voulez savoir comment faire du tourisme à Moréas, vous devez aller au Goulou ou à Céré. Voilà. Ce n'est pas ce qui se passe dans d'autres communautés de communes où il y a l'envie que chaque petite commune puisse faire valoir ses intérêts de territoire. Voilà. J'étais un peu long. Alors nous, on voudrait, sur ce dossier comme sur tous les autres dossiers de la communauté de communes, que la communauté de communes, elle irrigue les petites communes. Elle irrigue les petites communes. Et au lieu de ça, elle draine les petites communes. Vous voyez la logique, c'est une logique de drainage, une logique de concentration. Et nous, on est favorable, on le dit officiellement, à une logique de répartition. Voilà, répartition dans le territoire. Donc ça, c'est une très bonne question. Donc, nous, on va démarrer au niveau de la communauté de communes en remettant en cause le projet de territoire et en disant que Taillette, que l'Albert ont le droit d'être irrigués par la communauté de communes. Mais vous pensez qu'avec 4 pièces, les pièces sont possibles? Alors en fait, tout dépend des autres maires et des autres logiques dans les autres communautés. Avec 4 sièges, rien n'est possible. Hein, mais avec des alliés, c'est possible. Hein. En tout cas, l'avis des maires compte et nous pensons que nous pourrons faire valoir notre point de vue.
Je vais dire que la commune Cocu dans l'affaire, c'est la 3e commune de la communauté de communes, c'est Moréas. Moréas n'est pas sur l'axe Céret-le-Boulot, et Moréas finalement est traité comme si c'était l'Écluson ou comme si c'était Rennes. Voilà. Et ça, nous ne partageons pas ce point de vue. Je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais c'est une bonne question. C'est une question qui vaut beaucoup de... C'est une question à 1000 euros, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question importante parce que c'est une question... Il y a beaucoup d'argent qui transite par la communauté de communes et il y a des rééquilibrages à faire. Voilà. Dès le 15 mars, votez un nouvel élan pour Moréas-Lazias.